Deuxième, c'est comme Urwa ibn Zubayr, rahimahullah. Urwa ibn Zubayr, je l'avais déjà raconté, il avait eu la gangrène. Et c'était au niveau de son pied, et ils lui ont dit, écoute, il faut couper ta jambe, il faut couper ton pied. Quand il est arrivé auprès du médecin, il lui a dit, c'est la jambe, c'est arrivé au genou. Urwa ibn Zubayr, il fait partie des premières générations. Hein. Donc il n'y a pas d'anesthésie, ni générale, ni locale. Il n'y a rien du tout. Et il n'y a pas de machine qui va couper sec. On va devoir couper la chair, etc., etc., etc. Donc ils lui ont dit, ouais, c'est monté la jambe, il faut couper jusqu'au genou. Il a dit couper. Il a coupé. Quand ils sont venus pour couper, ils lui ont dit, écoute, le médecin il lui a dit, écoute, prends une boisson alcoolisante, une boisson enivrante, pardon. Comme ça, ta raison, elle va être altérée et tu vas moins sentir la douleur. Il a dit, subhanallah, une épreuve d'Allah, je vais aller me réfugier avec quelque chose qu'Allah a rendu haram. Yani Allah, il me teste. Allah, il me teste. Lors du test, je vais aller vers quelque chose de haram. Et c'est pas logique. Justement, il me teste, il va voir si je suis patient ou pas. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صبروا ولا يعلمن المجاهدين لا فلا يعلمن الله الذين صبروا ولا يعلمن الصابرين. Allah, je me rappelle plus de la fin du verset. على كل حال. Donc on va les éprouver. On a éprouvé ceux qui sont venus avant eux. Vous pensez qu'on va vous lâcher vous? Vous aussi, on va vous éprouver. Taïb. Urwa ibn Zubayr, pas d'alcool. Pas de boisson qui va altérer ma raison. Coupez-la quand je serai en prière. Donc il a fait le takbir et ils ont commencé à couper. Donc je vous laisse imaginer. Prenez quelque chose qui est aiguisé et imaginez-vous la scène avec un doigt. Avec un doigt. Prenez le plus petit si vous voulez. Le moins large, le moins. Prenez le petit doigt et imaginez-vous, pas coupez-le. Imaginez-vous qu'on le coupe. Imaginez-vous maintenant une jambe. Comment c'est épais, comment c'est. Les rapporteurs de l'histoire ils disent Ma sami'na lahu hissan. On n'a pas entendu aïe. On n'a pas entendu aïe. Il s'est évanoui, bien sûr. Toi et moi, on se cogne le petit doigt du pied avec le meuble. On réveille toutes les insultes possibles, après on dit Alhamdulillah. Mais quel Alhamdulillah? Ça y est. Innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. La patience, c'est lors du premier choc. C'est pas après Alhamdulillah. Comme dans Sahih Muslim, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'une femme qui était en train de pleurer sur son sur son fils qui était mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ittaqillaha wasbiri. Crains Allah et patiente. Elle lui a dit Ilayka anni. Laisse-moi tranquille. Innaka lam tusab bi musibati. Tu n'as pas été touché par ce par quoi moi j'ai été touché. Elle ne savait pas qui a parlé. Elle ne savait pas qui a parlé. En fait, il n'a rien dit. Elle lui a pas dit, hey, tu sais à qui tu parles? Moi, je suis Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je suis. Il est parti. Les compagnons, ils ont entendu ça. Ils se sont dit, tu sais à qui tu as parlé là? À qui tu t'es adressé? Elle dit, c'est Mohammed. Elle dit, je ne savais pas. Et elle est partie s'excuser. Le prophète, il lui a dit, Innama as-sabr 'inda as-sadmati al-ula. Il dit, la patience, c'est lors du premier choc. C'est lorsqu'on t'annonce la nouvelle. C'est lorsque tu te colles le petit doigt de pied. Vous avez vu nos épreuves aujourd'hui? C'est ça nos épreuves. Urwa ibn Zubayr, il se fait couper la jambe. Nous, on se colle le petit doigt de pied. C'est à vous dire le degré de foi, comment il est différent. Taïb, Urwa ibn Zubayr, donc il lui coupe la jambe. Il s'est évanoui. Et quand il se réveille, ils lui disent « Azzamallahu ajrak ». Donc la dua de quelqu'un qui a perdu quelque chose. Il dit, vous parlez de ma jambe. Il dit, ça y est, ma jambe, ihtasabtuha ala Allah. Il a dit, ça y est, je me suis dit qu'Allah il allait me récompenser, j'ai patienté. Ils lui ont dit, non, ton fils il est mort. Ton fils il est mort. Il a levé les mains, il a dit, ya Allah, tu m'as donné 7 enfants, tu n'en as pris qu'un seul. Falak alhamd. Il lui a dit, et tu m'as donné 4 membres, 2 bras, 2 jambes. Il a dit, tu n'en as pris qu'un seul. Falak alhamd. Il a remercié Allah. Et c'est vrai. Combien de fois il t'a donné? S'il te retire une fois, il est où le problème? Sachant que c'est à lui, ça ne t'appartient pas. C'est un dépôt. Donc, s'il t'enlève, combien de fois il t'a donné? Combien de fois il t'a donné? Toi, si tu donnes, tu donnes quelque chose à ton enfant, tu sais très bien que ça t'appartient. Tu veux le récupérer, le stylo, tu le récupères quand tu veux. Tu lui en donnes 10 000. Tu dis, ah vas-y, tu sais quoi, je vais en récupérer un.
Qu'est-ce que ça fait 10 000? Qu'est-ce que ça fait 1 sur 10 000? Taïb, combien de bienfaits Allah il nous donne jour et nuit? Nataqallabu fiha, on se tourne matin, midi et soir dans les bienfaits d'Allah. Taïb, si t'en enlèves un, pourquoi tajza' wa tasrukh?